Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me semblait vraiment important et que j'ai pu aborder avec vous principalement sur TikTok en live. C'est vrai que lors de mes lives, on parle de beaucoup de sujets, des sujets qui viennent parfois comme ça, sans raison particulière, ou bien des choses que j'ai pu vivre et des choses qui me tiennent à cœur de partager avec vous, et c'est toujours très intéressant de discuter lors de ces lives de tous ces sujets qui me tiennent à cœur et que j'ai envie du coup parfois de développer un petit peu plus sur le podcast. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur, je trouve ça vraiment important, c'est un peu un sujet de société, du coup le désir ou le non-désir de maternité ou même de paternité. Bien sûr que c'est aussi important et que c'est aussi valable. C'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, c'est vraiment, je trouve, un problème entre guillemets sociétal, parce qu'il y a vraiment ce truc-là de société de devoir absolument être mère ou être père. Surtout être mère, je pense que c'est quand même différent. La maternité, souvent la mère a ce besoin absolument vital, cette horloge biologique, et comme quoi c'est absolument normal, etc. D'avoir cette envie de maternité. Mais ce que je veux dire par ici et faire passer comme message, c'est que c'est totalement ok également le non-désir de maternité. Voilà, tout simplement, c'est ok de ne pas avoir forcément envie d'avoir des enfants dans la société d'aujourd'hui, et ça peut être vraiment pour diverses raisons, mais vraiment je trouve que la pression sociétale, elle est assez importante sur ce domaine-là. Arrivé à un certain âge, en tout cas, arrivé principalement à la trentaine, à peu près 30-35 ans, etc., on va poser des questions aux femmes. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Ou même si c'est une personne qui est en couple, qui est mariée, parfois les gens sont en couple marié et n'ont pas vraiment d'enfants et n'ont pas forcément le désir d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on va leur poser, et on le voit sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui est ancré, et du coup les gens se sentent un peu en difficulté face à ces questions-là. Parce que c'est vraiment clairement sociétal. Il y a vraiment un poids dans notre culture, hein. Et vraiment il y a des stéréotypes à ce niveau-là qui sont quand même assez importants, en plus chez la femme, comme je vous disais, je trouve plus que chez l'homme. Et vraiment, ça peut être vraiment perçu limite comme une obligation pour la femme, pour justement être accomplie, pour être épanouie. Alors, le désir de maternité, désir de grossesse, etc., il va pouvoir être motivé par différentes choses. Désir de transmettre, l'amour d'un couple, justement de sceller ça avec un enfant, etc. Mais c'est pas forcément obligatoire, justement, je trouve, pour être épanoui dans la vie. C'est pas forcément une fin en soi. Et je pense que c'est important aussi de comprendre ça, et peut-être que ça peut faire déculpabiliser certaines femmes qui justement n'ont pas ce désir d'avoir des enfants, mais qui vont avoir cette pression sociétale, cette pression familiale aussi, souvent les parents, grands-parents, etc. Et ça peut tout à fait être un choix ce non-désir de maternité peut tout à fait être un choix. Il n'y a pas forcément de raison valable. Vous n'avez pas besoin de vous justifier si vous ne souhaitez pas, si vous n'avez pas du coup ce désir de maternité. Ça peut être tout à fait un choix conscient
de ne pas avoir d'enfant, tout simplement de ne pas avoir l'envie. Je pense que c'est important quand il n'y a pas l'envie de ne pas se forcer lorsqu'on est en couple par exemple. Si l'autre personne a ce désir par exemple et que nous on l'a pas, je pense que ça se commande pas. Et il y a tout à fait des fois des mères qui ne sont pas maternelles, qui n'ont pas ce truc-là en elles, qui peut-être l'ont fait pour X raisons. Mais voilà, je pense que c'est important de s'écouter et de ne pas se forcer à avoir ce rôle-là. Après, pour le désir de maternité, il peut y avoir évidemment tout un tas de raisons. Et voilà, n'importe quelle raison est valable de toute façon. Voilà, après, il y a le mode de vie qui peut bloquer aussi. Tout ce qui est les finances, il y a des personnes qui vont être plus carriéristes, etc. et qui vont faire ce choix de s'épanouir dans leur carrière, de s'épanouir dans leur couple et sans enfants, de s'épanouir voilà, dans leur mode de vie, etc. tout simplement. Et du coup, voilà, c'est ok de s'épanouir de cette manière-là et de pas forcément s'épanouir dans un rôle de maternité ou de paternité. Vraiment, faut pas, je pense, faire ça pour faire un peu comme les autres, pour faire un peu comme ses amis ou comme sa famille ou limite pour faire plaisir à ses proches, à sa famille, etc. Non, vraiment, je pense qu'il faut le faire pour soi. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où la femme s'épanouit d'autres manières et pas forcément de celle-ci. Et c'est tout à fait ok, justement, voilà, une femme qui s'épanouit par son rôle de mère, plus que par sa carrière par exemple, et c'est tout à fait ok de s'épanouir par sa carrière, peu importe par quoi d'autre d'ailleurs, que par une vie, que par la maternité. Voilà, en fait tout est ok, et je pense qu'aujourd'hui ça devient quelque chose quand même qui devient plus compris, etc. Enfin en tout cas je trouve qu'on va vers ce cheminement-là. Et je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'on est dans une société maintenant où la femme s'écoute plus. La femme est beaucoup plus carriériste aussi. La femme est beaucoup plus dans son épanouissement personnel. Le développement personnel, c'est quelque chose qui évolue et qui, je trouve, ces dernières années, prend de l'ampleur énormément. Le bien-être, son épanouissement personnel, et peu importe par quoi, de quelle manière, mais la femme s'épanouit de plus en plus personnellement et pense à elle. Et du coup, je pense que le taux de natalité il est moins important aussi pour tout ce côté-là, parce que la femme a moins, je pense, ce désir d'enfant, ce désir de maternité, et trouve son épanouissement autrement, parce que l'épanouissement personnel, l'épanouissement n'est pas égal à la maternité, n'est pas égal au couple, n'est pas égal au mariage. C'est-à-dire que avant la famille nucléaire, moi je me rappelle, j'avais appris ce terme-là quand j'étais en BEP. La famille nucléaire, c'était les parents, les enfants. Et ce schéma-là, les parents, les enfants, la maison, le chien, le mariage, c'est vraiment très caricatural. Et je pense que c'était avant que c'était comme ça. Maintenant, il y a les familles recomposées, etc. Et c'est ok aussi. En fait, il faut vraiment se mettre dans la tête que tout est ok. Et réfléchir lorsqu'on pose une question à une femme, est-ce qu'elle va avoir des enfants, etc. Pourquoi elle n'en a pas encore, etc. Vraiment, toujours se poser la question, est-ce qu'elle en veut? Est-ce qu'elle n'a pas déjà avorté? Est-ce qu'elle n'a pas déjà fait des fausses couches? Est-ce qu'elle peut avoir des enfants? Vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très important à mettre en avant, et je voulais le mettre en avant dans ce podcast. C'est hyper important. Bien évidemment, dans ce podcast, comme dans tous mes épisodes, je vous partage mon expérience parce que ces épisodes-là ne sont pas dits au hasard. Je vous ai parlé déjà du deuil périnatal dans un des épisodes. C'était un peu dans les débuts de mon podcast. Je pense que c'était dans la première saison. Je vous avais parlé de ça. Je vous avais partagé mon expérience. Alors moi, grosso modo, j'ai jamais trop eu ce grand désir de maternité. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc où vraiment c'est vital d'avoir des enfants, c'est une obligation. Genre, je me suis jamais dit je veux avoir des enfants. Quand j'étais jeune, je sais pas, enfant ou ado, etc., j'ai jamais eu ce truc de me dire je veux être mère, absolument. Ensuite, j'étais en couple dans ma première relation. Je
pense qu'on était vraiment trop jeunes pour penser à ça. On avait 25 ans, c'est pas si jeune que ça non plus, mais en tout cas, on n'y pensait pas. On avait eu un animal de compagnie, mais on n'avait pas parlé ni de mariage ni d'enfant. Et par la suite, j'ai eu une autre relation où j'ai été mariée, et maintenant je suis divorcée. Et du coup, il y a eu ce désir de maternité, mais je pense que c'était plus pour lui son désir de paternité, mais le fait d'être en couple et d'être heureuse en couple, etc., on a eu des projets, donc il y a eu le projet d'aménagement, il y a le projet de mariage, etc., et on voulait faire ces choses dans cet ordre-là, voilà, de d'abord se marier, et ça a été le cas, et par la suite, c'est vrai qu'il y a eu ce désir d'avoir des enfants qui s'est développé chez moi, mais pas de manière non plus très importante. Donc aujourd'hui, je vous avoue que je ne sais pas si je me suis vraiment écoutée à ce sujet. Je pense que la vie m'a rattrapée du coup et il s'est passé ce qui devait se passer. Mais je pense que j'avais pas ce grand désir d'avoir des enfants, mais je pense que je l'ai eu parce que j'étais en couple, parce que j'étais bien, parce que j'étais heureuse, parce qu'on avait cette maison, on avait tous ces projets autour de ça, tous ces projets familiaux. Et du coup, ce désir est venu. Donc, ça s'est fait. Voilà, j'ai vécu une première grossesse qui s'est soldée par une fausse couche à 5 semaines d'aménorrhée. Je me souviens, j'étais en formation et c'était assez compliqué. Non, la première fausse couche, j'étais pas encore en formation, il me semble. Je crois que c'était à la deuxième du coup. Si je me trompe pas, c'était au mois de juin 2017. Oui. Donc oui, c'est ça, j'étais en formation en fait, oui. Et je suis retombée enceinte assez rapidement, puisque je crois que c'est 2 mois après que j'ai fait une deuxième fausse couche. Et là, à 6 semaines d'aménorrhée, donc à nouveau très tôt. Je vous en ai parlé dans mon épisode de podcast qui s'appelle le deuil périnatal, parce que c'est un deuil périnatal. Pour moi, je vous l'explique dans cet épisode-là, pour moi, une fausse couche, même en début de grossesse, ça reste un deuil périnatal. Souvent, même en début de grossesse, on se projette, on imagine des choses. J'avais acheté des petites choses lorsque je l'avais annoncé à mon ex-mari. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait quand même projeté, donc ça a été difficile. Un premier deuil périnatal, on va dire pas trop difficile, j'allais dire assez facile, mais non, c'est jamais facile. On va dire moyennement difficile. Et une deuxième qui a été bien plus difficile, pareil, j'étais encore en formation à ce moment-là. C'était en juillet 2017. Et une deuxième fausse couche qui a été plus dure, je pense, parce que c'était la deuxième. Et je pense, voilà, je vous l'explique un petit peu plus en détail dans l'autre épisode, mais je pense que c'est parce que c'est quelque chose que je n'ai pas assez communiqué. J'en ai pas assez parlé et c'est très important de communiquer là-dessus. Donc tout ça pour vous dire que mon expérience par rapport à ce désir de maternité, c'est qu'il n'était pas totalement là, je pense. Après voilà, les fausses couches, je crois que rien n'arrive par hasard et c'est ma phrase préférée, je vous la dis souvent et je crois que voilà, que tout est écrit, enfin que voilà, c'est pas par hasard que ça s'est passé, c'est que c'était sûrement pas pour moi ou sûrement pas avec la bonne personne, etc. Peut-être qu'un jour j'en aurai, peut-être que j'en aurai jamais. Je vous avoue qu'à l'âge de 37 ans, j'y pense. Voilà, parfois je me dis purée, j'en aurai jamais. Je sais pas. En fait, j'arrive pas trop à me visualiser. Peut-être parce que j'ai 37 ans et peut-être parce que je suis célibataire aussi, hein, ça joue beaucoup. Je trouve que ça joue beaucoup sur le désir de maternité. Je pense que lorsqu'on est seul et lorsqu'on est en couple, je pense que lorsqu'on est en couple, et comme ça a été mon cas, le désir peut se développer. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, je n'ai pas ce désir de maternité. Parfois, je me pose la question parce que j'avance en âge, mais en soi, est-ce que je veux des enfants ? Je pense que je peux m'épanouir autrement et c'est le cas, je m'épanouis dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie amicale, dans ma vie professionnelle, j'ai des projets à ce niveau-là et voilà, je m'épanouis autrement et je pense qu'on peut s'épanouir autrement que par la maternité. D'ailleurs, heureusement, enfin, j'ai envie de dire heureusement.
Donc voilà, j'ai envie de vous partager un petit peu mon expérience. N'hésitez pas à me partager aussi les vôtres, si vous avez vécu ces choses-là comme je viens de vous l'expliquer. Si vous avez un avis, une approche différente de la mienne, je pense que c'est toujours intéressant de partager son expérience. Je pense que même si, ça c'est important aussi, même si vous avez ce désir de maternité et que vous ne pouvez pas, par exemple, il y a des alternatives, c'est marrant parce que le côté adoption, c'est toujours quelque chose, quand j'étais plus jeune, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais à ce côté-là, je ne sais pas. En tout cas, c'est une alternative et je trouve que c'est très bien aussi d'adopter. Mais comme je vous l'ai dit, il y a d'autres alternatives à la maternité. Si ce n'est pas possible pour vous, par exemple, il y a d'autres façons de s'épanouir, de nourrir sa vie, tout simplement de se nourrir soi-même avec la carrière, comme je vous disais, avec plein de choses, avec le bénévolat, avec sa vie personnelle. Et je pense que c'est important de revoir un petit peu le sens de la famille, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, et du coup le sens de l'épanouissement personnel, comme je vous explique depuis ce début d'épisode. En tout cas, ça me tenait à cœur vraiment de vous parler de parentalité, de vous parler de maternité, de paternité, et justement de relier cet épisode à l'épisode du deuil périnatal, parce que si vous ne l'avez pas écouté, je pense que c'est quelque chose d'important à partager et à partager aux personnes peut-être que vous connaissez qui l'ont vécu et que ça peut aider, qui vivent, que ça peut être difficile pour elles d'en parler ou de le vivre actuellement. Voilà, c'est vrai que moi quand je l'ai vécu c'était assez difficile et ça m'aurait aidé, je pense, d'écouter peut-être des personnes en parler aussi. Je vous avoue par contre que lorsque je le vivais, c'est vrai que j'avais un peu de mal quand même à en parler. Ça a été un deuil, hein. De toute façon, un deuil, c'est un deuil, ça prend du temps. Et ça peut être parfois difficile d'écouter le partage d'autres personnes qui l'auraient vécu. Mais voilà, c'est vrai que moi, en tout cas, là, ça me semblait important. Bien sûr que je vous ai parlé aussi lors de mes partages sur l'épilepsie, je vous avais parlé aussi de la grossesse. Alors, mes fausses couches, elles seraient apparemment pas liées avec l'épilepsie, pas liées avec mon traitement. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir à l'heure d'aujourd'hui. Mon traitement, il commence quand même ça commence à faire quelques années qu'il existe quand même, mais c'est pas non plus un traitement qui a 30 ans ou voilà, je pense qu'il a une dizaine d'années. Donc je pense qu'on ne peut pas être sûr de ça. Je pense qu'ils m'ont dit ça, mais que peut-être que c'est lié. En tout cas, sachez les personnes épileptiques, même si vous prenez un traitement, la grossesse est possible avec certains traitements. Avec d'autres, ça va être compliqué, ça va être déconseillé, comme avec la dépakine que j'avais pris et que j'ai arrêté. Mais voilà, il y a des solutions. Si vous êtes épileptique, vous m'écoutez et que vous écoutez aussi cet épisode, voilà, sachez que rien n'est impossible, que si vous voulez avoir des enfants, il y a d'autres alternatives que votre propre grossesse à vous. Et si vous n'en voulez pas, c'est ok. Voilà, vraiment, c'est légitime, vous êtes légitime de ne pas vouloir avoir d'enfants. Voilà, c'est un choix. L'épanouissement se fait de différentes manières. Donc vraiment, voilà, je vous invite à partager, tous les auditeurs de cet épisode, à partager vos réflexions, vos expériences à ce sujet. Ça peut être très, très intéressant pour tout le monde, très utile. Et je pense que c'est important de déstigmatiser un peu ce genre de sujet. Très important, j'en parlerai bien évidemment aussi sur TikTok ou sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Elodie JVR, vous pouvez me retrouver partout sous ce pseudo-là. Sur YouTube aussi, mon podcast est disponible. Et également des vidéos autour de ces thèmes-là. Donc j'espère que ce sujet aura pu vous aider, que vous pourrez peut-être déculpabiliser, savoir quoi répondre aux gens, à vos proches. Votre choix, c'est votre vie. Voilà. Votre vie, elle est à vous et rien qu'à vous. Mais vraiment, rien qu'à vous. Même si vous êtes en couple, votre choix, il est à vous. Donc vraiment, écoutez-vous. Vivez votre vie comme vous souhaitez la vivre. Épanouissez-vous dans les domaines qui vous appartiennent.
et ne vous forcez pas à vivre une vie que vous ne voulez pas. C'est hyper, hyper, hyper important. Avoir des enfants, ça ne doit pas être un choix forcé, ça doit être un choix à vous, parce que forcément, ça ne se passera pas. Si vous vous forcez, ça ne se passera pas comme ça devrait se passer en tout cas. Donc vraiment, je vous souhaite juste de vous écouter, d'être en accord avec vous-même. C'est hyper important. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura enrichi, vous aura aidé. C'est ce que je souhaite de tout cœur avec mes épisodes. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bisous.